Maintenant, nous allons traiter un dernier lab sur le protocole Telnet et SSH. Ok, ça c'est un cas avancé. Voilà, maintenant, voilà les consignes. Ces réseaux, c'est le LAN 1. Et voilà son adresse réseau 10.100.0/28. Ça c'est le LAN 2. Voilà son adresse IP 10.200.200.0/28. Ok, maintenant on nous dit de configurer les interfaces du routeur avec des adresses IP. 2. Configurer les PC en leur attribuant des adresses IP selon la topologie. 3. Tester la connectivité. 4. Créer un utilisateur dont le nom Zara et le mot de passe haché 1, 2, 3, 4 et un deuxième nom d'utilisateur, ok, dont le nom Yaya avec un mot de passe haché de ABC. Le mot de passe de enable c'est use. Maintenant on nous dit de créer une bannière qui va afficher ce message là: accès autorisé, seul accepté. Et après il faut configurer le protocole Telnet et SSH, les deux combinés sur le routeur Cisco et les deux switches. Maintenant il faut effectuer les tests. Ok, voilà, sans plus tarder on va lancer le routeur, accéder au CLI et configurer le protocole Telnet. Voilà, entrée, il est bon, conft interface gigabit 0/0, IP adresse gigabit 0/0, c'est ce réseau là. Ok, et 10.100.100.1 avec un masque de /28, 255.255.240, /28 c'est 240, non shutdown. Maintenant interface gigabit 0/1, ça c'est la deuxième interface du réseau 10.200.0/28. donc IP adresse 10.200.200.1, le masque c'est /28.255.255.240, entrée, non shutdown. Ok, exit. Maintenant je vais configurer les PC aussi. Donc ce PC va prendre le 2 10.100.100. Je vais donner 3. Le 2 je vais réserver ça au routeur et au switch, l'interface VLAN 1 du switch. Donc 255.240. Ok, donc je copie ça là. Voilà, la passerelle ici on a besoin de la passerelle .1. Ok, voilà, je vais copier la passerelle seulement. Voilà, j'ai fini la configuration de ce PC. Celui-ci je colle ici. Oh shit, je vais coller point 4. 255.255.240. Ici c'est point 1, la passerelle. Voilà, j'ai configuré déjà les PC d'ici. Ok, je peux même effectuer un petit ping enter et successful. Ok, maintenant je vais configurer ça là. Ok, 10.200.200.3. Je vais donner les deux. Je copie ici, CTRL C. Les deux, je vais donner 255.255.240. Le 2, je vais donner au switch. Ça, c'est la passerelle.
j'ai fini la configuration de ce PC, celui-là. Point 4, le masque c'est /28 255.255.240. La passerelle c'est point 1 200.1. Voilà, je vais tester maintenant la connectivité entre les deux, ça marche. Ok, connectivité avec le routeur, ça marche. Ici aussi avec le routeur, ça marche. Ok, maintenant je vais configurer les switches. Je vais leur donner des adresses IP sur les interfaces VLAN. Il est bon. Conf T, interface VLAN 1, IP adresse 10.100.100.2 avec un masque de /28 255.240. Entrée no shutdown pour allumer l'interface VLAN. Ok, donc voilà, je vais configurer le deuxième switch aussi. Il est bon. Interface VLAN 1, IP adresse 10.200.200.2 avec un masque de /28 255.255.240. No shutdown. Voilà. Ok. Voilà, maintenant je vais finir la première question. Ok. Bon, je vais tester aussi un ping vers le switch pour voir ici au switch. Ok, et define d'abord. Donc voilà, successful. Celui-là vers le switch. Ça c'est le premier paquet. Successful. Ok, maintenant je vais finir cette question, celle-là et celle-là. Ok, maintenant on va configurer les utilisateurs, c'est les routeurs et les deux switches. Donc entrée et username. Le premier utilisateur c'est qui là? Zara. Le nom du premier utilisateur c'est Zara à majuscule, Zara, et le secret, le mot de passe haché de 1, 2, 3, 4. Entrée. Maintenant le deuxième username c'est Yahya. Le mot de passe secret c'est ABC en majuscule, ABC. Entrée. Maintenant le mot de passe de enable secret c'est use en minuscule. Entrée. Voilà, j'ai créé les trois utilisateurs sur le routeur. Je vais créer aussi les deux utilisateurs plus le mot de passe de enable sur le routeur. Je vais créer aussi sur le switch. Ok, voilà, ça c'est le premier switch. Conf T, username Zahra, secret 1, 2, 3, 4. Maintenant le deuxième username Yahya secret ABC. Maintenant enable secret use. Voilà, j'ai fini la configuration sur ce switch aussi. Celui-là, conf T, username Zahra secret 1, 2, 3, 4. Username Yahya secret
ABC. Enable secret use. Voilà, là j'ai créé les utilisateurs avec leur mot de passe ainsi que enable. Ok, maintenant on va configurer une bannière pour afficher le message autorisé, accès autorisé seul sur les équipements. Ok, donc je commence par ce switch banner login ou bien banner MOTD. Maintenant le mot de passe accès autorisé seul, accepter. Donc je mets le caractère à la fin. Voilà, j'ai fini sur ce switch. Le routeur aussi, banner login ou bien MOTD. Je vais utiliser MOTD et je mets le caractère entrée, accès autorisé seul, accepter. Je mets le caractère et j'ai fini avec le routeur. Je vais configurer ça aussi sur le switch, le deuxième switch banner MOTD et je mets le caractère accès autorisé seul, accepter. Je mets le caractère à la fin, entrée. Voilà, là aussi j'ai fini la configuration des bannières. Ok, sur les équipements. Donc les utilisateurs ci là, ils auront un privilège de 15 chacun parce que on n'a pas spécifié le mot clé privilège. Donc ils vont avoir par défaut un privilège de 15. Ok, voilà, maintenant je vais configurer le protocole Telnet et SSH, les deux combinés sur les équipements routeur et switch. Ok, en un seul coup. Donc je vais commencer la configuration du. Ok, donc ici je vais commencer par IP domaine name. Je vais donner le nom du domaine. Ok, bon, je vais prendre yumi.org. Ok, maintenant je peux même changer le nom de l'équipement host name. Après ça ne fait rien. Host name, je vais mettre SW1 switch 1. Ok, maintenant après ça crypto key, je vais générer une clé RSA crypto key RSA crypto key generate RSA entrée et je donne la valeur de RSA 1024 entrée. Maintenant IP SSH version 2. Voilà, maintenant nous allons configurer les deux à la fois, le protocole Telnet et SSH à la fois. Line VTY. Ok, donc je vais permettre seulement deux utilisateurs. Ok, 0 1 password, je vais mettre un 2 seulement. Ok, maintenant login local, et après ça pour configurer le protocole SSH et Telnet à la fois. SSH et Telnet à la fois, voilà la commande qu'il faut taper sur les équipements. Ok, voilà la commande qu'il faut taper d'un seul coup pour activer les deux protocoles à la fois. Ok, transport
port input et je mets all pour dire les deux protocoles Telnet et SSH. Entrée end. Là j'ai fini sur le premier switch qui est nommé SW1. Donc je vais maintenant configurer les D sur le routeur. Donc je suis déjà en mode configuration globale. Donc je vais taper hostname R1. Je vais mettre R1 comme routeur. Ok. Maintenant IP domaine name c'est yumi.org, le nom du domaine. Maintenant crypto qui generate RSA entrée 2024 entrée et IP SSH version 2 entrée. Maintenant line VTY 0 espace 1 login ou bien et password 1 2 login local et je vais activer les deux protocoles à la fois. Transport input all du SSH et Telnet les deux. And je vais sauvegarder. Maintenant je vais configurer le dernier switch. Ok, conf T et je suis déjà en mode configuration globale. Donc je vais renommer ça d'abord hostname SW2. Voilà. IP domaine name. Je vais mettre yumi.org. Voilà. Crypto qui generate RSA et je vais prendre 24 entrée. Maintenant IP SSH version 2 entrée. Maintenant je vais configurer les deux protocoles. Line VTY 0 espace 1 password 1 2 entrée. Après login local entrée. Je vais configurer maintenant les deux protocoles à la fois. Transport input all pour dire SSH et Telnet. Ok. Voilà, maintenant je peux accéder facilement au routeur via SSH. Maintenant je peux accéder au switch, ok, via SSH en utilisant le PC interne. Mais si je vais prendre un PC externe pour accéder au switch via SSH, c'est pas possible parce que j'ai pas configuré une passerelle sur le switch. J'ai pas configuré une passerelle au switch, tout comme c'est là, comme ça c'est impossible. J'ai pas configuré la passerelle, donc je vais configurer une passerelle. C'est ça l'objectif, même l'un des objectifs principaux du lab, c'est de voir comment configurer l'adresse de la passerelle au switch afin qu'il soit gérable à distance. Donc je vais commencer par ce switch. Ok, il faut aller en mode configuration globale, conf T. Maintenant voilà la commande IP default gateway
Et là, on donne l'adresse de la passerelle qui est l'adresse du routeur 10. Donc, sa passerelle, c'est l'adresse du routeur qui est configuré sur cette interface. Donc, ça, quand on va spécifier cette adresse-là, ici, là, désormais, le switch est gérable à distance. Si vous ne spécifiez pas la passerelle, le switch ne sera pas gérable à distance. Mais en interne, oui. Donc, 10.100.100.1. Ça, c'est l'adresse de sa passerelle désormais. OK. Et là, à distance, on peut le gérer facilement. Donc, ici aussi, je vais mettre l'adresse de la passerelle. OK. Qui est l'adresse IP configurée sur cette interface du routeur. Donc, je vais aller ici aussi. Conft. Donc, IP, la commande c'est IP default-gateway, c'est-à-dire l'adresse de ta passerelle qui est le 10.200.200.1. C'est l'adresse IP du routeur qui est configurée sur cette interface là. OK. Donc je vais faire entrer and je sauvegarde les informations. Là, désormais, nos switches sont gérables à distance, OK, à partir d'un PC qui ne se trouve pas dans le même réseau que lui. C'est-à-dire, ce PC peut facilement, et les deux PC là peuvent facilement accéder au switch, soit via le protocole Telnet ou bien SSH, tout comme ceux-là peuvent accéder à ce switch via le protocole Telnet ou bien SSH. Les deux à la fois on a configuré. Mais dans un milieu de production, n'utilisez jamais Telnet parce que nous avons vu ces différences dans les épisodes passés. Maintenant, on va procéder au test de SSH et Telnet. OK. Voilà, maintenant je vais prendre ce PC là, accéder à ce switch. OK. Prompt. Je vais l'accéder via Telnet. Lui là. Je mets Telnet espace l'adresse du switch 10.100.100.2. Entrée. Voilà, il me demande de s'authentifier. Je vais mettre Zara. Entrée. Le mot de passe de Zara c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, là je suis connecté sur le switch. OK. Maintenant si je tape enable, il va me demander le mot de passe de enable, c'est use. Entrée. Et là j'ai accès au switch via le protocole Telnet. OK. Maintenant je vais prendre celui-là, accéder au switch via le protocole SSH. OK. SSH. OK. Donc je vais accéder via le protocole SSH. OK, espace -N. Je vais mettre le user c'est Yahya. OK, et je mets l'adresse de switch .100.100.2. L'adresse IP d'abord ici. OK. Voilà, la commande j'avais mal tapé SSH espace -L et je mets le nom d'utilisateur Yahya. Après je mets l'adresse du switch 100.100.2. Entrée. Maintenant il me demande le mot de passe de Yahya, c'est ABC. Entrée. Voilà, j'ai accès au switch. OK. Donc enable. Et le mot de passe de enable c'est use. Voilà, là j'ai accès au switch en interne. Je vais tester maintenant le routeur. OK, je fais exit. Maintenant je vais accéder au routeur
en tapant la commande. Je vais accéder via toujours SSH, mais je mets l'adresse C1. SSH-L Yahya et l'adresse IP du routeur. Entrée, et je vais fournir le mot de passe de Yahya qui est ABC. Entrée, et là j'ai accès au routeur. Ok, enable use. Voilà, je suis actuellement au routeur. Ok, maintenant je vais vous montrer autre chose, comment accéder. Là je suis sur le switch. Ok, à partir de ce PC je suis sur le switch, ok, via le protocole Telnet. Maintenant je peux à partir de là, sans quitter, accéder au routeur même via Telnet si je veux, ou bien SSH. Donc je peux mettre seulement Telnet et je mets l'adresse IP du routeur, et là sans même sortir d'ici 10.100.100.1, sans même sortir de là où j'étais, je peux directement accéder au routeur. Je vais mettre Yahya, je vais me connecter avec Yahya via Telnet. Yahya, entrée, le mot de passe de Yahya c'est ABC, entrée. Et là, je suis à partir du switch, je suis parti au routeur. Donc le mot de passe de enable c'est use. C'est comme ça dans la vie, dans un milieu de production, on est dans un équipement, et à partir de cet équipement, on va même accéder à un autre, ainsi de suite, sans faire exit, revenir en arrière et reconnecter à l'équipement distant que vous voulez, qu'on veut se connecter. Ok, voilà, maintenant je vais utiliser celui-là pour accéder au routeur et l'autre pour accéder au switch. Ok, Telnet, le routeur c'est 100.200.200.1. Donc ici, voilà, le routeur, quelqu'un a accès via Telnet déjà, ou bien des personnes qui ont accès à travers Telnet. Ok, voilà, Telnet, l'adresse IP, et il me dit c'est fermé. Donc je vais essayer de me connecter via SSH à partir de ce PC. Donc SSH-L, et je mets le nom d'utilisateur comme Zara, espace, et l'adresse du routeur 10.200.200.1. et là il me demande le mot de passe de Zara, c'est 1 2 3 4. Le mot de passe de Zara c'est 1 2 3 4. 1 2 3 4. Il refuse parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est connecté. Il faut que je me déconnecte ici là d'abord. C'est là, il est connecté. Je fais exit pour sortir. Exit, c'est encore pour déconnecter. Maintenant celui-là aussi. Exit. Voilà. Ok. Maintenant, on a la possibilité de, à partir de ce PC, accéder à cet équipement, ok, via Telnet ou bien SSH. Ok, donc je vais faire ça là. Telnet, et je mets l'adresse IP du routeur du switch 100.100.2, et là vous voyez à distance. Ok, le nom d'utilisateur c'est, je vais mettre Zara, le mot de passe c'est 1 2 3 4. Voilà, là j'ai accès au switch à partir d'un PC qui se trouve dans un autre sous-réseau que lui. Là j'ai accès au switch 1 à partir d'un PC qui se trouve dans ce LAN 2. Donc je vais essayer celui-là aussi dans l'autre sens.
ok, accéder à ces switches via le protocole Telnet ou bien SSH. Donc je vais utiliser SSH, ok, SSH espace -L, et je vais me connecter en tant que Yahya, et je mets l'adresse IP du switch distant 10.200.200.2, entrée, et il me demande de s'authentifier. Le mot de passe de Yahya c'est ABC, entrée, et là je suis au switch 2, ok. Donc maintenant, pour accéder au routeur, le routeur a deux adresses IP ici, une adresse ici et une adresse ici. Donc si tu veux l'accéder via SSH, tu peux même, quand tu es dans ces réseaux, dans ces réseaux, oui, tu peux même utiliser l'adresse IP de cette interface et accéder sans problème. Maintenant, quelqu'un qui est ici, il peut même utiliser soit cette adresse, soit l'autre adresse, tout comme celui qui est ici, soit cette adresse, soit l'autre adresse, parce que le routeur a des interfaces, ok. Donc on peut utiliser parmi les deux adresses une adresse, ok, et accéder n'importe quel, on aura accès, ok. Supposez je suis ici, je vais essayer de me connecter au routeur en utilisant le Telnet, le protocole Telnet espace, et je mets l'adresse IP. J'ai pris ce PC, je vais mettre l'adresse IP qui est configurée sur cette interface, 10.100.100.1, entrée, et il me demande de s'authentifier, ok. Voilà, maintenant je peux même utiliser celui-là, accéder en utilisant l'adresse IP de cette interface aussi, ok. Donc je peux faire exit là, Telnet, et je mets l'adresse IP du routeur est 10.200.200.2 et 1 plutôt, l'adresse qui est configurée sur cette interface, entrée, et il me demande de s'authentifier. Voilà, nous arrivons à la fin de cet exercice avec des vérifications. Donc pour configurer le protocole Telnet ici et SSH, afin qu'il soit gérable à partir d'un PC qui n'est pas dans le même réseau que lui, il faut, donc dans un milieu de production, si vous voulez configurer un switch qui se trouve dans un autre réseau et vous voulez le gérer à partir d'un PC qui se trouve aussi dans un autre réseau, là vous allez configurer l'adresse de la passerelle sur le switch afin qu'il soit gérable à distance. Même chose comme celui-ci, ok. Donc ainsi prend fin le chapitre sur le protocole Telnet et SSH, ok. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure.